pour être vus. Nous ne sommes pas venus ici pour montrer nos beaux vêtements. Ou nous sommes venus pour une chose, ainsi que notre frère l'a exprimé dans sa prière. Nous sommes ici pour entendre la parole qui vient à nous. C'est ce que nous désirons, car c'est la seule chose qui aura une quelconque valeur pour nous. Une valeur réelle et qui pourra nous aider. Nous sommes un peuple qui se meurt. Tous les êtres humains se dirigent vers l'éternité. Et alors, cette période de temps nous est allouée pour nous permettre de prendre une décision, de décider de quel côté nous allons nous diriger. La route est devant nous. Nous pouvons prendre le côté qu'il nous plaira de choisir. C'est ainsi qu'il a placé Adam et Ève, et c'est ainsi qu'il nous place. Nous devons nous rappeler que peu importe ce que nous faisons et combien nous prospérons dans cette vie, sans Christ, nous avons complètement tout perdu. Vous voyez? Alors, s'il est tout ce que nous pouvons espérer, eh bien, nous serions les gens les plus insensés de ne pas l'accepter et le chérir. Non pas seulement l'accepter, mais vous passez à quelque chose de plus grand encore. Après l'avoir reçu, ne le prenez pas pour le poser sur une étagère. Il faut s'en servir. C'est comme si vous vous présentiez chez le médecin pour avoir un médicament et qu'ensuite vous le placiez sur l'étagère. Si vous allez chercher le médicament, prenez le médicament. Si une maladie vous importune et que ce remède est censé vous aider, prenez ce qu'il vous donne. Et exactement de la manière prescrite. Car il peut arriver que juste quelques minutes fassent beaucoup de différence dans la façon de le donner. Et comment savons-nous, dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, juste un moment de votre décision pourrait bien déterminer votre destination éternelle? Prenez-le simplement comme il vous le donne. Un signe. Le sang vous servira de signe. Maintenant, pour commencer, qu'est-ce qu'un signe? C'est un mot que nous, anglophones, employons communément, et particulièrement ici en Amérique. Un signe est... En fait, le dictionnaire dit qu'un signe est une indication. Cela indique que le prix d'un passage a été payé. Voyez-vous? Que le passage ou un prix exigé a été payé. Comme, par exemple, le prix d'une place sur une ligne de chemin de fer ou d'autobus. Vous allez acheter votre place et alors on vous remet un jeton. Et ce jeton ne peut être employé pour rien d'autre que pour cette ligne de chemin de fer. C'est un signe pour la compagnie de chemin de fer que vous avez payé votre passage. C'est un signe et vous ne pouvez l'employer pour rien d'autre. Il ne fonctionnera sur aucune autre ligne. Il fonctionne uniquement sur cette ligne-là. Et c'est un signe. Maintenant, ici, ce dont nous parlons, là où nous commençons, c'est de Dieu qui dit à Israël, « Le sang de l'agneau est pour vous un signe. » L'agneau immolé d'Israël était le signe exigé par Jéhovah. Ce devait être le sang. Dieu a fait un signe et l'a donné à Israël. Aucun autre signe ne fonctionnerait, voyez-vous, ne pourrait être admis. Pour le monde, c'est un tas de sottises. Mais pour Dieu, c'est le seul moyen. La seule chose qu'il exige est ce signe. Il doit être là. Et vous ne pouvez pas avoir le signe tant que le prix n'a pas été payé. Alors vous êtes détenteur du signe qui vous donne le privilège d'un passage gratuit. Je verrai le sang. Je passerai par-dessus vous. Quel temps, quel privilège de savoir que vous portez en vous le laissez-passer. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. C'est la seule chose qu'il reconnaîtra. Rien d'autre ne peut le remplacer. Aucun substitut, aucune dénomination, rien d'autre. Il faut l'avoir. Dieu a dit, je ne verrai rien d'autre que cela. Peu importe combien ils étaient justes, combien ils étaient bons.
combien ils étaient instruits, comment ils s'habillaient. Le signe était la seule chose. Quand je verrai le signe, je passerai par-dessus vous. Le sang était un signe que l'exigence de Jéhovah avait été satisfaite, que cela avait été fait. Le sang servait de signe. Le sang était le signe. Voyez-vous? La vie, Dieu avait dit, le jour où vous en mangerez, ce jour-là, vous mourrez. Et une vie avait été prise en remplacement de la vie du croyant. Dieu, dans sa miséricorde, accepta un substitut pour la vie de la personne souillée. Quand son enfant s'était souillé avec le péché, en ne croyant pas la parole, alors Dieu, riche en miséricorde, pourvu à un substitut. Et c'était que quelque chose devait mourir à sa place. Rien d'autre ne pourrait fonctionner. C'est pourquoi les pommes de Caïn, ses pêches, et ainsi de suite, n'ont pas fonctionné. Ce devait être une vie qui contenait du sang, et la vie devait s'être retirée du sacrifice. Et à ce moment-là, le sang était un signe que l'ordre de Dieu avait été exécuté. Maintenant, qu'est-ce que Dieu exigeait? La vie. Et le sang démontrait qu'une vie s'en était allée. Le sang était donc le signe que la vie avait été donnée, que quelque chose était mort, l'exigence de Dieu.